Tu ne peux pas apprendre à gérer le stress si tu ne stresses pas. Yo, aujourd'hui je vais te présenter deux paramètres des situations qui sont stressantes pour toi. Je n'ai pas simplement dit stressantes, j'ai bien précisé stressantes pour toi. Certaines situations seront tout à fait normales pour les autres et pour toi ce sera un véritable enfer. Et pourquoi cela? Eh bien en fait, le premier paramètre c'est ton attention. Je te le dis tout de suite, la réalité représente trop d'informations pour ton cerveau. Donc ton cerveau va filtrer un maximum. Tout ce qu'il peut filtrer, il va le filtrer. Du coup, il y a la réalité et il y a ta réalité. Ta réalité, c'est tout ce que ton cerveau va choisir de garder. Je te prends un exemple simple que tu peux même tester. Si tu rentres dans un parking et que tu décides de compter uniquement les voitures rouges, ton cerveau ne va pas observer les voitures jaunes, les voitures bleues, les voitures vertes, ni les voitures blanches. Il va se concentrer uniquement sur les voitures rouges. Donc, quand tu quitteras le parking, tu pourras dire combien de voitures rouges il y a dans le parking. Par contre, tu ne pourras pas dire combien il y a de voitures jaunes, de voitures bleues, etc. Tu pourras à la limite dire qu'il y en a. Par contre, le nombre exact, tu ne le sauras pas. Pourtant, tu les as vus. Pourtant, en balayant du regard le parking, tu as vu toutes ces voitures. Le problème, c'est que tu as focalisé ton attention sur les voitures rouges. Et tu imagines bien que dans certaines situations, si tu te concentres sur les mauvaises choses, forcément, tu te mets dans une mauvaise énergie et tu commences à stresser. Le deuxième paramètre, c'est la qualité de ton objectif. Si tu te donnes un objectif trop précis, de toi-même, tu entres dans un labyrinthe. Et par définition, dans un labyrinthe, il y a une multitude de chemins, il y a beaucoup de voies sans issue, il y a beaucoup de chemins qui mènent ailleurs. Et toi, tu cherches un résultat précis, donc il y a un seul chemin qui mène à ton objectif. Le problème, c'est que dans certaines situations, tu manques de temps. Dans certaines situations, tu ne peux pas aller à ton propre rythme. Tu es obligé d'aller vite. Du coup, tu te retrouves dans ce labyrinthe et en plus, tu dois faire un choix rapide. Alors, je ne suis pas en train de dire que si tu deviens un moine Shaolin, si tu te mets à méditer pendant des années, tu sauras gérer toutes les situations stressantes. Non, je te le rappelle, les moines Shaolin vivent en dehors de la société. Dans notre société, il y a des situations, il y a des événements, on a vraiment l'impression que ces situations ont été conçues pour qu'on stresse. Je peux prendre l'exemple de l'examen du permis de conduire ou des concours administratifs, les concours universitaires. Tu ne peux pas travailler à ton rythme. Et forcément, la seule façon pour toi de mieux gérer ton stress dans ces situations-là, eh bien, c'est de stresser. C'est de te confronter de toi-même à des situations stressantes. Tu ne peux pas apprendre à gérer le stress si tu ne stresses pas. Et comme là, on parle d'un choix, tu peux choisir dans quelle situation stressante tu veux te retrouver. Donc, tu peux te créer une marge de progression. Imaginons que tu veuilles devenir une star internationale du hip-hop ou autre. Tu n'es pas obligé dès le premier jour de faire un concert à l'Olympia. Tu peux commencer par faire un petit concert devant tes amis, devant ta famille, devant tes proches. Et petit à petit, tu vas agrandir ton public. Tu peux faire des pas de fourmi. Tu peux quitter ta zone de confort avec des pas de fourmi. Il y a des personnes qui préfèrent progresser en faisant des pas de géant. Elles vont se traumatiser très fort et elles vont, un peu comme le phénix, elles vont renaître et du coup, elles vont progresser très vite. Ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Il n'y a aucune méthode qui est universelle. Donc, si tu sens que ça ne fonctionne pas avec toi, tu peux tester l'autre technique. L'autre technique, c'est d'avancer avec des pas de fourmi. Tu peux progresser de 1% tous les jours. Tu n'es pas obligé de faire des pas de géant, juste 1% de progression. Si tu fais un pas de fourmi tous les jours, en 30 jours, tu fais 30 pas de fourmi. Et ce sera mieux que de rester sur place et de te plaindre. En faisant un pas de fourmi pour quitter ta zone de confort, avec l'effet cumulé de tous ces pas de fourmi, tu vas apprendre à mieux gérer ton stress, tu vas apprendre à mieux aborder des situations qui à la base sont de plus en plus stressantes pour toi. Tu as peut-être rencontré comme moi des gens en fait qui ont obtenu tes résultats, qui ont obtenu tes objectifs, qui ont atteint tes objectifs, alors que ces personnes paraissaient complètement désintéressées de ces objectifs. La raison est très simple, c'est la qualité de leurs objectifs, la qualité de leurs attentes. Tu n'es pas obligé d'entrer dans un labyrinthe. Et ces personnes-là, en fait, elles ont, on va dire, isolé un certain nombre de résultats possibles, un certain nombre d'objectifs. Elles savaient que peu importe où elles allaient atterrir, elles seraient satisfaites. Évidemment, toi, tu veux un résultat bien précis, tes attentes sont beaucoup plus élevées. Donc forcément, quand tu rentres dans un labyrinthe, tu as moins de possibilités, tu as moins d'options qu'elles. Donc forcément, tu as davantage de pression qu'elle et donc tu stresses. Ce que je dis paraît assez logique, assez évident. Ce n'est pas facile à mettre en place, ce n'est pas facile à considérer au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle, je te le répète, la meilleure façon d'apprendre à gérer le stress, c'est de te confronter au stress, c'est de rencontrer des situations stressantes. Et comme là, on parle d'un choix, choisis les situations stressantes où tu veux t'entraîner. Choisis ton terrain d'entraînement. Commence par sortir de ta zone de confort avec des pas de fourmi. Par la suite, tu vas découvrir ton propre rythme. Et si ça se trouve, dans 10 ans, tu auras atteint un niveau que tu n'aurais même pas pu imaginer. Je me rappelle d'une phrase qui disait « On surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an
et on sous-estime ce qu'on est capable de faire dans 10 ans. Je te prends mon exemple. J'étais mal à l'aise à l'idée d'enregistrer des podcasts. Je ne me voyais pas enregistrer ma voix. J'avais vraiment l'impression d'ennuyer les gens. Donc j'ai commencé par faire des vidéos. Le problème, c'est que même avec les vidéos, je n'étais pas à l'aise. Donc j'ai d'abord fait des vidéos d'1 minute que je postais sur Instagram. Ensuite, j'ai commencé à faire des vidéos de plus en plus longues, 3 à 5 minutes. Ensuite, quand j'étais à l'aise avec les vidéos 3 à 5 minutes, j'ai essayé de faire des vidéos de 10 minutes. Sauf que ça prenait de la place sur mon ordi. Donc je me suis dit, eh bien, je vais retirer l'image. Je vais simplement prendre le son. Et ça a fait des podcasts. Aujourd'hui, j'arrive à te faire des podcasts de 10 minutes. Et aujourd'hui, j'arrive même à faire des vidéos de 10 minutes. Alors qu'à la base, la seule chose que j'étais capable de faire, c'était des vidéos d'1 minute que j'enregistrais des dizaines et des dizaines de fois parce qu'à chaque fois, je trouvais un défaut. C'est comme ça que j'ai progressé. J'enregistrais des vidéos dans ma voiture, je stressais, je me mettais à la pression. Je supprimais à chaque fois l'enregistrement, je le recommençais, je transpirais, je suais, ça se voyait sur certaines vidéos parce que je me mettais la pression pour rien du tout. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise. Est-ce que mes podcasts sont parfaits? Non. Il m'arrive parfois de dévier du sujet. Il arrive parfois que la qualité sonore ne soit pas celle que je veux. Et ça va. Ça va car je sais que je n'ai pas besoin d'atteindre la perfection aujourd'hui. Je suis déjà à l'épisode, je pense, 83 ou 84. Je n'ai plus le décompte, je verrai tout à l'heure en faisant le montage. J'ai déjà dépassé la barre des 80 épisodes. Plus de 80 jours à enregistrer des vidéos et des podcasts tous les jours. Si je continue comme ça, dans 10 ans, je serai où? Et là, je te parle de moi puisque je ne suis pas avec toi, donc je ne peux pas vraiment parler de toi. Mais si c'est valable pour moi, il y a des choses qui sont valables pour toi. Je ne suis pas en train de dire que tu es exactement comme moi. Il y a forcément des domaines où tu peux avoir ce style de progression, où tu peux commencer avec des pas de fourmi. Si les pas de géant ne te conviennent pas, commence avec des pas de fourmi. L'important, c'est de continuer. L'important, ce n'est pas de faire bien. L'important, c'est d'abord de faire. Tu vas faire bien après. Commence par faire. Ensuite, tu vas t'améliorer. Ensuite, tu vas progresser. Commence par faire quelque chose. Commence par faire ce pas de fourmi qui te manque. Commence par rencontrer des situations qui ne sont pas très stressantes et qui te procurent quand même du stress. Un stress que tu qualifies simplement comme une petite gêne, comme une petite boule dans le ventre. Et au fur et à mesure, augmente la qualité stressante de ces situations. Je te le répète, les deux paramètres sont ton attention et la qualité de tes objectifs, les attentes que tu as. D'ailleurs, tu peux trouver sur mon site une formation pour t'aider à mieux gérer ton stress. Il y a une grosse formation que j'ai décortiquée suivant plusieurs sous-thèmes. Donc, tu as le choix entre télécharger un sous-thème ou télécharger la formation complète. Je propose également un accompagnement où je vais discuter avec toi de ta situation. Donc, je vais d'abord t'écouter. Tu vas me détailler tous tes problèmes, les problèmes que tu estimes nécessaires de régler maintenant. Si tu veux vraiment améliorer ta vie maintenant sur ces points-là, tu me les présentes, tu me détailles tes problèmes et moi je te présente les méthodes qui sont les plus adaptées à ta situation et à ta personnalité. Si tu es intéressé, si tu veux en savoir plus, clique sur le lien qui est en description du podcast ou contacte-moi en privé, je serai ravi de te donner davantage d'informations. En attendant, clique sur j'aime si tu apprécies ce podcast, si tu aimes le contenu, abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à bientôt.